Chapitre 14. Je suis le gardien des étoiles. Hens entra dans sa chambre, envahi par un tourbillon d'émotions contradictoires, entre lassitude écrasante et une colère bouillonnante. Les raisons de sa fatigue étaient claires. Il était presque 3 heures du matin, et ces 2 dernières nuits n'avaient été qu'une succession de réunions épuisantes. En réalité, cela faisait 6 mois qu'il n'avait pas connu le moindre répit. Pourtant, il avait jugé nécessaire d'assister à la réunion entre le docteur Silvers du Conseil et le docteur Benson. Silvers n'avait pas caché son agacement face à son insistance, et cela n'avait fait qu'ajouter à la fureur de Hens. Silvers, ce vieux bureaucrate incompétent venu de la ville, s'agitant dans tous les sens, croyant pouvoir résoudre en une nuit le mystère des intoxications qui déjouait l'ingéniosité des plus grands scientifiques de Mars et de la Terre depuis des mois. Hens fulminait également contre ce vieux sénile de Makian, devenu aussi mou qu'une paire de bottes trop usées. Il n'était plus qu'un pantin entre les mains de ce fou à cheveux blancs. Makian, il y a 20 ans, c'était presque une légende, l'homme le plus implacable de la planète, réputé pour être le propriétaire le plus redouté de Mars. Et il y avait Benson, toujours là pour interférer avec les initiatives de Hens. Pourquoi l'avait-il empêché de se débarrasser définitivement de ce terrien de Williams? Puis Griswold et Zukis, leur stupide incompétence avait saboté son plan, la seule chose qui compensait la faiblesse de Makian et la sentimentalité de Benson. Il se demanda l'espace d'un instant s'il devait prendre de la soporite. Il avait besoin de dormir, pour être d'attaque le lendemain, mais la colère l'empêcherait de trouver le sommeil, il le savait. Il secoua la tête. Non, il ne pouvait se permettre de perdre le contrôle de ses facultés alors que des événements cruciaux se jouaient. D'un geste déterminé, il activa le verrouillage automatique de la porte et vérifia les sécurités. Il était rare que quiconque prenne la peine de verrouiller sa porte. En conséquence, les systèmes de sécurité étaient souvent en panne sans que personne ne le remarque. Si ses souvenirs étaient bons, il n'avait pas encore verrouillé sa porte depuis qu'il avait pris ses fonctions. Tout semblait en ordre, c'était déjà une bonne chose. Il souffla profondément soulagé avant de s'asseoir sur le lit, retirant ses bottes. Il se massa les pieds, soupirant d'aise, avant de se raidir soudainement. En un bond, il se leva. L'absurdité de la situation le frappa comme un coup de poing. Impossible. Ça ne pouvait être. Cela signifiait que le récit stupide de Williams était vrai? Cela signifierait que les théories délirantes de Benson sur les Martiens... Non, il refusait d'y croire. Il préféra penser que son esprit trop fatigué commençait à délirer. Pourtant, l'obscurité de la chambre était perturbée par une lueur froide et bleuâtre. Ce n'était pas une lumière normale. Elle illuminait le lit, les murs, la chaise, la commode, et même ses bottes. L'étrange forme humaine semblait irradier une aura diffuse comme une brume translucide. Hens se retrouva soudainement contre le mur sans même avoir conscience d'avoir reculé. La voix caverneuse qui s'éleva, semblant se répercuter dans la pièce. « Je suis le gardien des étoiles !» La stupeur de Hens ne dura qu'un instant. Il se redressa, tentant de trouver son calme. D'une voix ferme, il s'adressa à la silhouette. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» L'apparition resta immobile, sans un mot, sans un geste. Hens ne pouvait en détacher ses yeux. Il attendit, tandis que la lumière froide semblait se mouvoir autour de la forme figée. Un doute fugace effleura son esprit. Et si c'était un robot, une machine construite pour renforcer le récit absurde de Williams? Non, il repoussa cette idée, ça ne pouvait pas être ça. Il retrouva ses esprits. Il se tenait près de la commode et avança prudemment la main vers le meuble. Le mouvement de sa main n'échappa pas à la créature, pourtant elle ne réagit pas. Sa main reposait maintenant innocemment sur le dessus du meuble. Hens se dit peut-être que cet être de lumière ignorait le secret de ce bureau. Il l'avait attendu ici dans sa chambre, mais ne semblait pas avoir pris la peine de la fouiller. Ou s'il l'avait fait, c'était avec une prudence étrange. Tout était à sa place, tout, à l'exception bien sûr, du gardien des étoiles. Les doigts de Hens frôlèrent bientôt une petite entaille dans le bois. C'était un meuble ancien, datant des premières années de l'arrivée des Martiens. Un vestige des jours sans loi. Les traditions étaient tenaces, et de nombreux contremaîtres martiens possédaient des meubles semblables. D'un geste précis, il fit jouer l'encoche avec son ongle, et un panneau se déroba dans le côté du bureau. Hens était prêt, sa main rapide comme l'éclair saisit le désintégrateur. Il le braqua immédiatement vers la créature qui ne bougea pas d'un pouce. Ce qui semblait être ses bras pendait à ses côtés. La confiance de Hens se renforça. Robot, martien, homme, peu importe ce que c'était, ça ne survivra pas. L'arme était petite, discrète, mais terriblement efficace. Ces minuscules projectiles surpassaient en tout les balles des antiques revolvers. Une fois en mouvement, le moindre obstacle déclenchait une conversion de sa masse en énergie. Lors de la conversion, l'obstacle, qu'il soit roche, métal ou humain, était réduit en cendres dans un bruit aussi discret qu'un ongle glissant sur du caoutchouc. Hens, la voix chargée de menaces, demanda. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous »
L'entita répéta d'un ton toujours aussi calme. « Je suis le gardien des étoiles. » Les lèvres de Hens se retroussèrent dans un rictus féroce au moment où il appuya sur la détente. Le projectile jaillit du canon, filant droit vers l'apparition et s'arrêta brusquement à 1 centimètre de l'obstacle. Le choc fut absorbé par le champ de force, et l'énergie du projectile se transforma en une explosion aveuglante de lumière. L'éclat, d'une intensité inouïe, éclipsa tout autour de lui, comme si un soleil d'1 millimètre s'était allumé une fraction de seconde. Hens poussa un cri sauvage se couvrant les yeux d'une main, mais il était trop tard. Quelques minutes s'écoulèrent avant qu'il n'ose enfin ouvrir les yeux. Mais la douleur persistait, brûlante. Les ténèbres étaient peuplées de points rouges flottant comme des étoiles mourantes. Il ne distingua pas le gardien des étoiles fouillant ses bottes de ses doigts habiles, débranchant les sécurités avant de disparaître dans l'ombre, à peine quelques secondes avant que la porte ne s'ouvre en grand, accompagnée d'une clameur inquiète. Hens se frottait les yeux, il hurlait. « Arrêtez cet être, arrêtez-le, il est dans la chambre, emparez-vous de lui, bande d'imbéciles !» Plusieurs voix répondirent. « Il n'y a personne !» Quelqu'un ajouta. « Par contre, ça sent le désintégrateur. » Une voix plus autoritaire, celle du docteur Silvers, s'éleva. « Que se passe-t-il, Hens ?»« Un cambrioleur !» s'écria Hens, tremblant de rage et de frustration. « Personne ne l'a vu, mais vous êtes aveugle ou quoi ?» Silvers, d'un ton perplexe, demanda. « Qui était-ce ? Décrivez-le !» Hens se contenta de hocher la tête. Comment expliquer ce qu'ils venaient de vivre? Comment leur parler de ce spectre de fumée capable d'arrêter un projectile, d'aveugler son utilisateur, d'être aussi tangible qu'un cauchemar? James Silvers, exaspéré par l'agitation, retourna dans sa chambre. Ce désordre, cette interruption dans sa routine, tout l'agressait. Il n'avait qu'une seule pensée. Le lendemain. Il n'avait aucune confiance en la réussite de l'embargo, pas plus qu'en la tranquillité que ce dernier semblait promettre. Si la Terre apprenait la vérité, ou pire, échafaudait des théories fantaisistes, la panique serait dévastatrice, bien plus que n'importe quelle intoxication de masse. David Starr était un garçon brillant, mais éveillait plus de méfiance que de confiance. Ses propos sur le gardien des étoiles ne faisaient que semer le doute. Et pourtant, Silvers était arrivé juste à temps pour éviter un fiasco. Mais lorsqu'il avait reçu le message de Starr, il n'avait eu d'autre choix que de suivre les ordres du conseil et de répondre favorablement aux demandes du jeune homme. Pourtant, comment un si jeune homme pouvait... Silvers s'arrêta net. Étrange. La porte de sa chambre était grande ouverte, exactement comme il l'avait laissée en partant, mais la lumière était éteinte alors qu'il se souvenait parfaitement de l'avoir laissée allumée dans sa précipitation. Quelqu'un l'avait-il éteinte en passant? Cela lui semblait peu probable. Le silence régnait dans la pièce. Le docteur Silvers saisit son désintégrateur et d'un geste large, il ouvrit la porte, prêt à allumer. Mais une main surgit de l'obscurité et se plaqua sur sa bouche. Il se débattit instinctivement, mais le bras qui le maintenait était ferme et inébranlable. Une voix basse et familière murmura à son oreille. « Chut, chut, ce n'est que moi, docteur Silvers. Je voulais simplement éviter que vous ne me fassiez repérer. » L'étreinte se relâcha et Silvers pivota, son regard cherchant l'origine de la voix dans l'obscurité. « Starr !» s'exclama-t-il. « Oui, c'est moi, fermez la porte, j'avais besoin d'un endroit discret pour me cacher jusqu'à ce que les recherches cessent. Et puis il faut qu'on parle. Hens a-t-il raconté ce qui vient de se passer ? » ?»« Non, pas vraiment, mais vous étiez mêlé à cette histoire. » Dans l'obscurité, un sourire passa inaperçu sur le visage de David Starr. « Disons que Hens a eu une visite inattendue du gardien des étoiles. J'ai profité de la confusion pour me glisser ici. » Le savant haussa la voix agacée. « Ah non, ça suffit ces bêtises. Je suis vraiment pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus, le gardien des étoiles existe. Vous êtes sérieux? Vous attendez de moi que je croie à cette mascarade? Hens lui-même n'y croit pas, dites-moi la vérité. » »« Oh, je peux vous garantir qu'il y croit maintenant, et vous saurez toute la vérité avant la fin de la journée. Mais pour l'instant, écoutez-moi bien. Le gardien des étoiles n'est pas une légende, il est réel, et il est notre seule chance. Je sais qui se trouve à l'origine des intoxications, mais cette information à elle seule ne nous servira à rien. Nous ne faisons pas face à quelques criminels cherchant à extorquer des millions par un petit chantage. Non, nous sommes face à un groupe de terroristes qui vise rien de moins que la domination de tout le système solaire. » La voix de Silvers se durcit. « Vous savez qui ils sont, alors dites-le au conseil. Donnez les noms, qu'on les arrête. » »« Ce n'est pas si simple, » rétorqua David. « Même si on met la main sur leurs leaders, leurs plans sont déjà en cours. Ce qu'il nous faut, ce sont des réponses précises, complètes, des preuves irréfutables. Chaque seconde compte. Nous avons moins de 24 heures pour obtenir toutes les réponses. Passé ce délai, il sera trop tard. Des millions de vies sur Terre en dépendent. »« Alors, quel est votre plan ?» s'enquit le docteur Silvers. « Je sais qui est responsable et comment ils opèrent, » répondit David. « Mais si j'arrive simplement avec des accusations, il n'ira tout en bloc. Il me faut une preuve, quelque chose de concret, et je l'aurai avant ce soir. Cela dit, une preuve ne suffira peut-être pas. Pour être sûr qu'il parle, il faut le briser, il faut lui ôter tout espoir. Et pour ça, je vais devoir compter sur le gardien des étoiles. Il est déjà en action. »
Encore lui, encore cette histoire de gardien, s'il existe vraiment et que vous ne comptez pas vous jouer de moi, dites-moi, qui est-il? Et surtout, pourquoi êtes-vous si sûr qu'il ne va pas vous planter un couteau dans le dos? Je ne peux pas vous révéler son identité ni comment je le connais, mais sachez une chose. Il est entièrement dévoué à la protection de l'humanité et je lui fais confiance. Une confiance totale au point d'engager ma responsabilité sur chacun de ses actes. Et je vous préviens, docteur Silvers, vous feriez mieux de suivre mes directives parce que si vous devenez un obstacle, je vous laisserai de côté. Nous n'avons plus le luxe de faire des erreurs. Le ton de David était ferme, sans appel. Le docteur Silvers, bien qu'il ne puisse distinguer ses traits dans l'obscurité, sentit toute la détermination qui émanait de lui. Très bien, qu'attendez-vous de moi? Céda Silvers. Demain à midi, réunissez Macian, Hens et Benson dans la salle de réunion centrale. Amenez la poisse avec vous comme garde du corps. Ce n'est pas sa taille qui compte, c'est son courage. Faites placer les gardes du conseil autour du bâtiment, bien armés. Désintégrateurs automatiques, grenades incapacitantes, tout ce qu'il faut. Et surtout, arrangez-vous pour que le garde à l'entrée arrière s'éclipse entre 12h15 et 12h30. Je prendrai sa place. Une dernière chose. Quoi qu'il arrive, restez calme. Pas un mot, pas un geste qui pourrait trahir la moindre surprise. Vous serez là, alors? Non, ma présence ne sera pas nécessaire. Silvers fronça les sourcils. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez une visite. Le gardien des étoiles viendra. Il sait tout ce que je sais, mais lui, il fera parler le coupable. Silvers sentit un mince filet d'espoir renaître. Vous croyez qu'on a une chance de réussir? Il y eut un long silence. Puis David répondit. Ce n'est pas une question de chance, on doit réussir, on n'a pas le choix. Il y eut un silence encore plus long. Un courant d'air frais caressa le visage de Silvers. La porte venait de s'ouvrir, silencieusement. Il alluma la pièce. La pièce était vide.